passé par le plan comptable avec les numéros de compte, on a créé des fournisseurs, on a créé des clients, on a créé des employés et la dernière étape, on va créer des stocks et des services. Alors, M. Legault assiste à notre cours, j'en suis fort heureux. Est-ce qu'Arruda est là? Je sais pas, mais moi, j'ai pas Legault sur ma liste, là, je suis un petit peu inquiet. Donc, donc ça, c'est quand même assez... ça ressemble vraiment au client-fournisseur. Il y a des choses un peu spécifiques du fait que c'est le stock puis qu'on va le vendre et l'acheter, qu'on fait les deux en même temps. Mais grosso modo, c'est le même principe. Donc, quand on veut créer un nouvel item de stock, on va cliquer sur Ajouter ou, s'il y en a déjà, sur le petit livre en haut. Donc, Ajouter. Et là, vous allez avoir les informations se trouvent à la page 154, dans le chapitre 8. Dans le chapitre 8. Et donc, le premier onglet qu'on va documenter, c'est l'onglet qui est quantité. Donc, la première chose, c'est qu'on va entrer le numéro. Donc, ça va vous être donné tout le temps. Ça va donc être le code de référence pour l'item en inventaire. Là, ici, c'est juste 01, mais ça pourrait tellement être à peu près n'importe quoi, là. Vous avez quand même, je pense, une cinquantaine de chiffres lettres qui peuvent être utilisés là-dedans. Donc, des fois, quand on va acheter des produits, ils vont déjà avoir un code de fabricant. Fait que des fois, on va tout simplement reprendre le même code du fabricant ou créer son propre code aussi. Dans la description, on dit qu'on est encore dans la bijouterie. Donc, ça va être collier à perles de culture. Monsieur, c'est la page 154, c'est ça? Oui. Perles de culture. Donc, ça. Et en C, donc, vous avez le choix entre faire des items de stock ou des items de service. Donc, stock, c'est parce qu'on achète quelque chose qui est physique et on va le revendre. Okay? Donc, c'est quelque chose qu'on peut toucher qui est là. Tandis que service, pour la bijouterie, elle offre des services d'évaluation. Donc, pour faciliter la facturation client, avoir un service, c'est super pratique parce que plutôt que d'écrire service à la main, on va pouvoir juste écrire le code et service d'évaluation va apparaître automatiquement. Et si jamais on fixait un prix par défaut, ben, le prix apparaîtrait. Ça rendrait la vie plus facile à la personne qui prépare les factures. Par contre, des services, est-ce qu'on a ça en stock? Non. On n'a pas des stocks d'évaluation, c'est pas physique, c'est pas concret. Donc, on n'aura pas d'inventaire qui est relié à ça, mais on l'écrit quand même dans le même module. Maintenant, on le garde stock parce que c'est vraiment un item qu'on a physiquement en inventaire qui existe. Donc, dans quantité, quoi d'autre? Ici, il y a déjà à chaque. Afficher les quantités en. Donc, il y a juste chaque qui est activé, donc c'est correct, mais on pourrait avoir, selon ce qu'on vend, on pourrait avoir activé différentes possibilités en tant que telles. Et à ce moment-là, ça nous permettrait d'avoir des douzaines. C'est à la verge, c'est au pied, c'est au casseau. Donc, on pourrait activer d'autres paramètres pour calculer. Mais là, on les vend à l'unité. C'est déjà là. Et une case qui est pas mal intéressante, c'est le niveau minimum. Là, ici, on va le mettre à 10. Donc, pourquoi à 10, monsieur? c'est l'information qu'on nous donne dans le livre. C'est l'entreprise qui le choisit. Donc, qu'est-ce qui arrive? Stock minimum, le niveau minimum, c'est que je vais pouvoir utiliser des rapports dans lesquels je vais faire apparaître ce champ-là. Et à ce moment-là, si j'en ai genre 8 en stock, puis que j'en veux au minimum 10, bien, ça va être mon déclencheur pour savoir que c'est le temps de faire une commande pour ce produit-là. Ça va me donner un réflexe pour savoir. Plutôt que d'avoir la liste de mes systèmes en stock, je dois toujours me poser la question, ça, je n'ai-tu assez, je n'ai-tu pas assez, je n'ai-tu assez, je n'ai pas assez. Donc, en ayant la liste avec combien j'en ai en stock et c'est quoi le minimum, tout de suite, je vais savoir ce qui est à commander.
Monsieur, Ouais. on peut faire la même chose avec le maximum, parce que là, on ne voit pas les options, mais est-ce qu'il arrête dans Sage 50? J'ai pas vu ça dans Sage 50, mais c'est sûr que si c'était un champ qui était disponible, on pourrait le faire. J'ai déjà vu ça dans un autre logiciel qui était un petit peu plus spécialisé pour la gestion de l'inventaire, d'avoir des quantités maximum. Puis il y en a même des fois qui sont plus avancés, qui vont être capables de regarder ta quantité minimum, ta quantité maximum, puis combien tu en vends habituellement, puis donc il va faire une espèce de réflexion pour ça. Mais ça, c'est plus juste un logiciel de comptabilité, c'est un logiciel de gestion de stock en tant que tel. Fait que ici, on fait le focus vraiment sur la quantité minimum parce que si jamais on descend en dessous de la quantité minimum, bien, ça se peut qu'on manque de stock éventuellement, qui tombe à zéro. Et là, à ce moment-là, on perdrait des ventes, peut-être. On serait obligé de dire au client, ben, c'est en rupture de stock, ça va prendre X semaines avant de pouvoir compléter votre commande. Et ensuite, donc ça, c'est ce qu'on avait documenté ici. L'autre onglet qui est unité, donc ça reste à chaque. Comme je disais, ça va toujours dépendre de ce qu'on de ce qu'on vend. Parce qu'on pourrait, ici, même chose, les unités de vente. Donc, quand on les vend, les colis, on les vend un par un. Quand on les achète un par un. Mais si jamais ce n'était pas la même chose, on pourrait le modifier pour dire que on achète peut-être plusieurs. Là, encore là, c'est parce qu'il y a juste un truc qui est activé. C'est pour ça que les choix sont pas là. Mais disons, si j'avais j'achète par exemple, disons que ce serait ça l'idée, j'achète des œufs à la douzaine, mais quand je les vends à l'unité. Alors là, ça me permettrait de pouvoir gérer ce changement-là dans mon inventaire. Donc ça, ici, on n'avait pas de changement à faire. Ça restait pareil. Donc, ensuite, donc le prix. Donc, on a 3 listes de prix qui sont possibles. Donc, les prix, on pouvait les mettre avec directement ici, où on avait vu qu'on avait une possibilité d'utiliser le taux de majoration pour pouvoir le faire. Donc, ça dépend de la méthode qu'on va choisir. Ici, on indique nos prix manuellement pour chaque article, ce qui peut être quand même là. Donc, on a ici 199 et 99. Automatiquement, quand je mets le premier, les autres se remplissent. Nous, on a juste une liste, dans le fond, fait que c'est correct pour l'information E3. Mais si on avait une liste préférentielle, ça veut dire des bons clients qu'on veut faire ça moins cher, ou si on voulait que ce soit moins cher parce qu'on vend sur Internet, on pourrait changer ces montants-là. Et selon ce que le client selon le client, ce serait une des 3 listes qui s'appliquerait. Si on l'avait vu dans la fiche du client, quelle liste qui serait utilisée. Quand on crée le client. Ensuite, les comptes associés, bien là, c'est différent des autres modules parce que les comptes associés vont être différents selon l'item de stock. C'est sûr que si je mets tout mon inventaire, je peux tout les mettre dans les mêmes comptes, donc dans le même compte de vente et dans le même compte de coût des marchandises vendues, puis dans le même actif. Mais ici, si je me rappelle bien, dans la bijouterie, on avait plusieurs types d'actifs. Dans ce cas-là, je n'ai pas le choix d'aller pour chacun des items, dire dans quelle catégorie d'actifs ils se retrouvent. Fait que là, à la page 156, on a l'information. Donc, le premier pour quand c'est un actif, donc quand je l'achète, c'est un collier. Donc, 1560, c'est un compte d'actifs. Donc, il fait partie de mes inventaires, de mon stock. Quand je le vends, le code de revenu, ça va être vente de bijoux. J'en ai... Ah, c'est parce que moi, il n'est pas créé. Ah là 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 là. Je vais être capable. Je vais faire enregistrer et fermer. Je vais écrire mon vente de bijoux. Il veut pas.
c'est pas créé. Il ferait peut-être dur. Oui, mais je veux pas. Si je me mets sur un autre onglet, vas-tu accepter que je ferme? Je vais le mettre là pour qu'il me laisse tranquille. Mais ça, c'est définitivement pas les bons comptes. Je vais aller créer mes comptes tout de suite pour mettre la bonne affaire. Donc, ne faites pas ça à la maison. Donc, si je vais aller créer des comptes, je vais aller dans le plan comptable. Je vais créer le compte. Donc, ce que j'avais besoin, c'était 40-50 ventes de bijoux. Monsieur, Oui. mais si le compte n'est pas créé et puis il nous propose si on veut le créer et on a cliqué sur oui, est-ce qu'il choisit les bons comptes comme la option classe de compte? Non, faut qu'on vérifie si c'est ça qu'on veut avoir. Ok, Ça ne veut pas dire qu'il propose de quoi, mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne chose. ok. Donc, l'autre, c'est CMV Collier. 5000 picot. Des fois, il fait les bons choix, mais pas nécessairement. Parce que ça, c'est la 50-80. Pardon? Ça doit être les 50-80. Les... Les, 50-80? le code des marchandises 22 colliers. Ouais. J'avais pas bien vu. Merci. OK. C'est pour ça que j'avais déjà quelque chose de créé. Je retourne dans mon stock. Je double-clique. Et là, je vais pouvoir aller mettre les bons comptes dans associés. Ça, c'était bon. Donc, vente de bijoux, c'est pas mal mieux. Et CMV Collier. Donc, habituellement, vos comptes de CMV devraient commencer par CMV Collier. C'est une de bonne façon de les connaître. C'est important qu'ils soient codés, que leur classe, ça soit un coût des marchandises vendues. Donc, ça veut dire que je vais être en mesure de pouvoir suivre vraiment mes systèmes parce que automatiquement, quand je vais faire la vente, ça va aller dans ce coût-là. Et le coût de mon bijou, ça va se rendre dans le compte coût des marchandises vendues. Puis automatiquement, il va venir diminuer mon inventaire. Donc, il va tout gérer ça tout seul à cause de ces comptes associés. Sinon, on aurait besoin de faire les écritures manuellement au complet. Monsieur, j'ai une petite question. Oui. Par rapport au coût de marchandises vendues, est-ce que dans le fond, c'est une question vraiment stupide, mais j'ai vraiment besoin de savoir, est-ce que dans le fond, le système calcule le coût des marchandises automatiquement ou bien il faut rentrer la règle? Dans les paramétrages qu'on a fait dans les premiers cours, on avait le choix d'utiliser, est-ce qu'on veut utiliser le coût moyen ou le premier entrée, premier sorti. Donc, on choisit la méthode au début pour l'évaluation du stock et après ça, Sage s'occupe de tout. Donc, j'ai pas besoin de me casser la tête, mais j'ai besoin de préciser au début. Et avec Sage, je ne peux pas faire de l'inventaire périodique. Je peux juste faire de l'inventaire permanent. Donc, ça, il me donne même pas le choix. Est-ce que ça répond à ta question, Sephora? Oui, merci. Super. Monsieur? Oui? Moi, j'ai une question. Pourquoi dans les corps, on met le même compte que dans CMV? Tu pourrais, en fait, si jamais il y avait un changement au niveau du collier, mettons qu'il perd la valeur ou quoi que ce soit, puis que tu voulais changer la valeur en inventaire, c'est dans ce compte-là qu'il irait. Fait que soit tu peux mettre le même numéro de compte parce que tu dis c'est tellement pas souvent que ça va arriver, c'est tellement pas gros, ça n'aura pas d'impact sur mes résultats, fait que je ne crée pas un nouveau compte. Ou si tu veux vraiment faire le suivi de ces situations-là, tu pourrais créer un autre compte
juste pour suivre ces petites. Pas nécessairement petits, là, mais ces écarts-là qui se présentent. Fait que c'est vraiment selon le niveau d'information que tu vas avoir, ils peuvent être pareils ou différents. C'est bon? Oui. Parfait. À la page 157, justement, juste pour vous rafraîchir comment ça fonctionne une écriture quand on est en inventaire permanent. Donc, disons que j'ai fait une vente de bijoux. Je ne prendrai pas les mêmes chiffres que dans le livre nécessairement. Disons que j'ai fait une vente de bijoux. Disons que c'est. Ah, prends le même chiffre. C'est 800 $. On va mettre des montants. On va mettre vente de bijoux. Fait que là, ça, c'est mon compte de revenus. Donc, ici, c'est le compte 40-50. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais des écritures, c'est débit ou crédit. Donc, c'est la vente de bijoux. On a la TPS qui va venir s'appliquer. Monsieur, on voit encore le 150. Je ne sais pas si on est supposé voir un autre. Ouais, merci. Partager le Excel. Tadam! TPS à payer et TVQ à payer parce que c'est une vente. Là, on avait 5% de TPS qui va faire 40 $ et on a 9,975% de TVQ qui fait 79,80 $. Hop, je vais mettre une virgule, sinon il ne prend pas. C'est bon. Et là, disons que si c'est pas payé tout de suite, je vais juste mettre les comptes 24,00, c'est un compte là, et 24,30. Si c'est pas payé tout de suite, ça va aller dans les comptes clients. Compte client, compte à recevoir, c'est la même chose. Dans le compte 1200, un compte d'actifs. Puis ça va être le total de tout ça. Donc ça, c'est mon écriture de vente. Sauf que ce qui n'est pas réglé là-dedans, c'est qu'est-ce qui se passe avec l'inventaire. Fait que mon inventaire, lui, il va diminuer. Donc là, ça va être mon. Je vais marquer INV, même s'il n'est pas là présentement dans la décision. Donc, mon inventaire de collier ou mon stock de collier. Là, il a donné le numéro 1560. Fait que lui, il va diminuer. Et là, Sage va calculer par lui-même parce qu'il va regarder tous les achats que vous avez faits et il va voir, selon la méthode, soit le coût moyen ou soit le premier entrée, premier sortie, il va choisir le bon coût pour cet item-là. Et donc ici, disons que ce serait 750 $ le coût. Donc ici, il va créditer pour venir diminuer l'inventaire. Et le coût de ce collier-là va s'en aller dans le compte de coût des marchandises, c'est 50,80. Le coût des marchandises vendues de collier, donc ça va se rendre dans le compte-là. Donc, ce que ça va faire en sorte, c'est que ça va diminuer l'inventaire et augmenter le coût des marchandises vendues. Donc, quand vous allez remplir la transaction, à cause que vous avez entré ces comptes associés-là, vous n'aurez pas besoin de vous casser la tête de savoir quel compte utiliser ici, quel compte utiliser là et quel compte utiliser là. Ça va se faire tout seul. Et aussi, compte client, comme vous l'avez déjà configuré ailleurs comme compte associé quand la personne paye automatique, ça va se faire tout seul. Donc, ça, c'est tous les avantages de la configuration et du paramétrage dans Sage 50. C'était juste pour vous remettre en tête là, comment
ça fonctionne. Je vais refaire le partage. Celui-là, ici. Et alors, donc maintenant, assemblage, on ne touchera pas. Step. Oui, La dernière case, on ne met rien dedans. laquelle? Ça? Ah, pour la associer? Mhm. Oui, on peut la laisser vide ou on peut la documenter. C'est vrai, ici, il y avait mis CMV Collier. Mhm. Ou je peux mettre un compte différent également si je veux. Ok. C'est juste que si je ne le documente pas, je vais être obligé de l'écrire à la main. Si Ok. jamais j'ai des modifications à faire. Ok, merci. C'est mieux de le documenter. Ok. Assemblage, on ne touche pas à ça. Statistiques, alors même chose. Si j'ai des transactions qui sont passées avant de mettre Sage en ligne, je vais les rentrer là. Donc, si jamais j'ai créé un nouvel item en cours de route, ben, j'en aurai pas d'informations. C'est vraiment seulement quand je suis dans une situation où je démarre je démarre le Sage 50, mais il y a déjà des transactions qui sont passées dessus. Donc, on a dit, à date, il y a eu 2 transactions qui sont passées. Ça, c'est l'information est à la page 158. 2 transactions. On a vendu 4 unités de cette affaire-là, 4 colliers. Le montant global 777 9996 9. Ouais. Le coût des marchandises vendues, c'est 500. Fait que ça, vous ne pouvez pas le deviner. On vous donne l'information. On n'a pas d'information de l'exercice précédent. Puis on va marquer la dernière transaction, la date de la dernière transaction, donc 2012-05-24 dans mon cas. On se déplace encore d'un onglet pour aller sur celui de taxes. Et là, vous allez vous assurer que c'est bien non qui est là. Donc, les taxes sont déjà configurées pour PST. Mais j'ai une petite question. Oui. En fait, le montant qu'on a mis, 799, ça s'est multiplié les 4 fois les 199 qu'il est dans la page Exact. C'est ça. 155. Oui, c'est le 199 et 99 fois 4. Mais en fait, ça pourrait être différent aussi, là, mais ça donne que c'est la même chose. Oui, mais normalement, quand il y a des calculs comme ça, ils vont nous donner les montants et après nous, on doit les multiplier avec les unités, c'est ça? Ben là, s'il donne l'information de dire que le montant total, c'est 799, on va remplir 799. Si jamais ils vous disent on en a vendu 4 à 199 chacune, ben là, il faudra faire le calcul. Ça dépend comment l'information va être présentée. Merci. Bienvenue. Donc, s'il y en avait eu de l'année précédente avant, on pourrait les indiquer. On n'en a pas. Sur taxes, donc TPS et TVQ, c'est présent. Vous vous assurez que c'est marqué non, parce que la question, c'est est-ce que c'est exempté de taxes? Donc, la plupart du temps, non, parce que c'est taxable. Donc, si jamais vous avez un item que vous ne chargez pas de TPS ou de TVQ, ça serait ici qu'on viendrait juste cliquer. Ça bascule de oui à non. Donc, dans la majorité des cas, on laisse ça comme ça. Puis, on a-tu d'autres choses? Je crois que c'est terminé. On fait rien avec information additionnelle. Historique, on va le voir tantôt. C'est ça. Puis ici, à la fin, si on voulait mettre une belle image du produit, on pourrait intégrer une image du produit. Donc ça, on ne fera pas ça. Là, vous avez à la page 159, 160, 161, vous avez les articles à créer. Donc, le premier, il est déjà fait. On vous fait un astérix parce que c'est le 01. Vous en avez vraiment pas mal à créer. Donc, jusqu'à vous en avez 13 en tout. Donc, ça, vous pouvez le faire par la suite. Ça va faire partie de
troisième remise. Donc, présentement, ce que je vais faire, c'est que je vais créer ce que je vous invite à faire si vous voulez me suivre, c'est qu'on va aller créer le numéro 10 et le numéro 13 parce qu'on va en avoir besoin pour faire les prochaines étapes du chapitre 8, c'est-à-dire supprimer puis modifier. Donc, on va aller entrer ceux-là. Fait que je vais cliquer sur enregistrer et fermer parce que je n'avais pas l'option d'en enregistrer un autre. Je vais pogner mon message. OK. Donc, je vais aller créer un nouvel item. Bon, j'ai pas les. Je vais aller créer mes comptes en premier parce que c'est le compte 5060 puis je ne l'ai pas. Monsieur, Oui, vous avez dit quel numéro et quel numéro? le 10 et le 13. 10 et 13. Merci. Je vais changer les comptes que j'ai besoin. C'est 40, 50, ça reste le même. C'est le 50, 50, 60. C'est le CMV pour. On va créer les 10, le numéro 10, l'article numéro 10 et l'article numéro 13, la page 161, c'est ça? Exact. Ok. Donc, 50-60, c'est une montre. L'autre, c'était 13, 51, 00. 51, 00. CMV, bijoux propres. Monsieur, Oui, par exemple, si j'écris, je fais la description, le compte d'actif, là, j'appuie sur quel numéro pour le... j'y arrive. Ok. Écrire une compte. Donc, je retourne dans stock. Donc, un nouveau. Donc, l'article, ça va être le 10. Donc, la version, c'est montre homme. Et on avait dessus un. Donc, on a le compte d'actif. Le niveau minimum, c'est ici. Donc, je vais mettre 30. Les comptes d'actifs. Ça va. Compte d'actifs, c'est dans. Associé. C'est dans associé. Donc, compte d'actifs. 1540. Non, ok. Produit 4050. Et coût des marchandises vendues 5060. Et 5060. Ça c'est bon. Le niveau minimum. Le prix de vente, ça va être dans la liste de prix. Donc on dit que c'était 80. Aussitôt que je fais table, il remplit les 3. Donc, nombre de transactions, unités vendues, ça va être dans les statistiques. Donc, nombre de transactions, 1. Unités vendues, 5. Montant, 400. Ah, Et coût des marchandises vendues, 375. monsieur, Oui, après associer ces statistiques, c'est ça? après les comptes associés, ben, le niveau minimum, c'était dans le premier onglet quantité. Oui, ça, je Le l'avais. prix de vente, c'est dans la liste des. C'est dans prix. Mhm. Et après ça, les nombres de transactions, c'est dans l'onglet statistiques. Dans assemblage, on met rien. Dans assemblage, on met rien.
OK. Ce qui est marqué, c'est que vous avez déjà vu ça dans un module qui s'appelle le coût des biens et services. Pourriez-vous faire un refresh, justement, monsieur, de assemblage, brièvement? Mais De biens et services, c'est loin, très loin. en fait, assemblage, c'est quand vous avez un élément, c'est que ce stock-là, il va être composé de plusieurs éléments. Donc, par exemple, disons un ensemble de patios, par exemple. Donc, ça pourrait être l'ensemble de patios peut être composé d'une table, 6 chaises et un parasol. Donc, à ce moment-là, assemblage, c'est ce que ça permettrait de faire, c'est que j'aurais un item qui s'appelle set de patio, mais il est composé, dans le fond, de plusieurs articles, plusieurs éléments qui sont une table. Comment est-ce que je suis dans le cadre? Mais Jim, micro ouvert. Ah, je suis désolée, monsieur. Donc, c'est ça. Fait que donc, c'est pour faire un assemblage, dans le sens que c'est un article qui est composé de plusieurs articles. Ok, merci. C'est ça. On a fait ça. Et cette dernière vente, c'est aussi dans les statistiques. 2000, dans mon cas 2012, dans votre cas 2016, 2012, 05, 02. Et donc, il n'y a pas d'autre chose comme info qu'on a. On va juste s'assurer que les taxes sont correctes. Normalement, c'est beau. Et on n'avait pas d'historique à rentrer pour le moment. Monsieur, Oui? moi je pense que j'ai comme échappé quelque chose. Le numéro de transaction qui est 1 et le nombre unité vendue 5. Je ne sais pas où le mettre. Ben, c'est juste en dessous. Nombre de transactions 5, unité vendue. Ok. Direct en dessous. Ok. Merci beaucoup. Bienvenue. Alors, je peux en créer un autre. Ok. Oui? Là, ils nous ont pas donné le prix. Tu vois, dans le prix courant, c'est 80? 80 oui. 80, ok, parfait. Je le mets dans la liste. Puis une fois qu'on fait table, mais moi, ça me donne 80 000. Pouvez-vous cliquer sur le vôtre, s'il vous plaît? Votre prix. Votre onglet prix. C'est pas ça qui peut aller bon. 80, plein de 0. Ok, c'est bizarre. Mais ça, c'est 4 décimales. C'est pas 80 000 ou quelque chose comme ça. C'est que Sage, il peut entrer 4 décimales pour les prix. Ok. Parce que habituellement, on va utiliser 2 décimales, mais si tu achètes, par exemple, de la terre, du sel, ça peut être avec 4 décimales. Ou de l'essence. À la pompe, on voit 2, là, mais c'est rare. C'est toujours souvent plus que 2 décimales. OK, donc le dernier que je voulais entrer, c'est le numéro 13. Pour le numéro 13, c'est chaîne en or. Et on dit que le compte d'actifs, donc compte d'actifs, ça va être dans associé. 1580. Monsieur? Oui. Mais pourquoi toujours les comptes qui est comme compte de charge CRV ou c'est quoi là? Chaque fois c'est pas c'est comme si c'est pas créé. C'est comme si c'est pas trié. Ouais. Je comprends pas. Si par exemple j'écris le numéro 5100, Ouais. il dit le compte de coût des marchandises vendues sélectionnées n'est pas assigné à la classe de compte. Ah! Ça, c'est parce que quand tu as créé ce compte-là, tu n'as pas mis coût des marchandises vendues. Ah, le nom n'est pas bon? Non, c'est pas le nom qui est pas bon, c'est l'option de classe. Un petit peu. Et si je mets oui, il le met à la bonne place? Ben, normalement, il devrait déjà être correct. Donc, ce que tu devrais, en tant que tel, c'est dans ton inventaire, mais pas l'inventaire, dans les comptes, dans le plan
plan comptable, Mhm. ton compte de CMV, Mhm. c'est comme si je fais un double-clic dessus. Il faut que dans option de classe, il doit être coût des marchandises vendues. Un compte C. Fait que dans l'option de classe, pour tous ceux qui s'appellent CMV, il faut tout que tu mettes coût des marchandises vendues. Ok, ok. Parce que sinon, il ne voudra pas les prendre. Parce que encore là, pour que ça soit un des comptes qui soit là, lui, il dit il faut que ta classe elle soit CMV. Coût des marchandises vendues. Mais si j'ai compris, c'est comme si je clique oui, et puis je retourne pour regarder c'était quoi, il le met à la bonne place. Si tu peux le changer, c'est correct, mais assure-toi qu'il est changé parce que sinon, ça ne marchera pas. Ok, ça a changé. OK? Mais normalement, tu devrais le codifier correctement dès le départ pour éviter des erreurs. Ok, merci. Je vais retourner dans mon stock. Ça fait partie de la même gang qu'en caisse ça veut dire comptant puis banque. Si on ne met pas les bons, ils ne se ramassent pas à la bonne place. Ok, ok. Il y en a qui sont moins importants, mais comme je disais, le actif ou actif court terme, ça ne change pas grand-chose. Mais les grandes catégories de comptes, comme coût des marchandises vendues, c'est important d'avoir le bon élément. Niveau minimum, on avait dit 10. On nous donne l'information 10. Ensuite, prix de vente, ça va être dans la liste. Donc, 85,99. Effectivement, il met toujours 4,0. Ah, c'est bizarre, il n'a pas marqué les trois en même temps. Les autres, il les a marqués. Toujours les trois doivent être activés le même montant, c'est ça? Oui. Mais dans les autres cas, ils avaient rentré automatiquement. Je ne sais pas pourquoi Oui, ils ne le pas. mais maintenant avec toi, ça va rentrer automatique. Oui, c'est ça. Si ça arrive comme ça, il faut le mettre dans les trois. Oui, il faut le mettre dans les trois. Ok. Donc, on n'a pas d'historique, on n'a pas de statistique parce que le nombre de transactions est à 0, unité vendue à 0. Donc, c'est beau. Et date de dernière vente, mais de toute évidence, il n'y en a pas. Fait que donc, c'est réglé. Le 10 et le 13 sont créés. Fait que donc, vous aurez les autres à créer par la suite quand on va terminer le chapitre. À la page 162, donc tantôt je vous disais qu'on peut créer des pièces d'inventaire puis on peut créer des services. Donc justement, on va créer un service, donc c'est à la même place. Donc l'icône stock et service. Et là, à ce moment-là, on va faire nouveau pour créer. Et la grosse différence, c'est qu'on va cliquer sur service plutôt que de créer sur stock. Et vous voyez que l'information demandée, elle vient de changer radicalement parce qu'on n'aura pas ça en inventaire. C'est simplement pour nous faciliter lors de la facturation pour que ce soit uniforme. Donc, comme je disais, l'entreprise de la bijouterie, elle offre des services d'évaluation. Donc, quand la personne va faire une facture, plutôt d'écrire évaluation à la main, on va pouvoir entrer directement un code, puis ça va entrer évaluation. Si par exemple, ça serait un vétérinaire, ben, il pourrait avoir un service qui serait comme un bilan annuel, un pour toilettage, un autre pour vaccin. Donc, ça pourrait être toujours entré plutôt que d'avoir à tout écrire ça à la main. Donc, ça va quand même nous prendre un numéro. Donc, ici, on va prendre le numéro 100. Mais on va mettre dans les ajouts nouveaux, hein? On ne va pas cliquer dans les stocks. C'est un nouveau. Oui, ok. Oui, c'est un nouveau. On ne va pas modifier un qu'on a fait, c'est vraiment un nouveau. Donc, ici, revenu d'évaluation. Je vais encore me faire attraper, j'en suis certain. Donc, c'est ça. Et donc, ici, on dit dans le compte associé. On va le mettre dans revenu d'évaluation. Donc, je vais le mettre là pour l'instant. Je vais aller changer mon compte. C'est
du 60, hein? Ouais. Oui. J'ai pas assez dormi, mes yeux sont fatigués. Vous n'avez pas fait votre devoir, monsieur? Non, je peux mettre mon devoir. Ouais. En fait, j'ai fait un devoir. J'ai corrigé. Je me suis dit que c'était plus important celui-là Ouais. que de créer les cas. Et comme j'ai dit à Mme Fournier, j'ai dit ce soir, je corrige cet examen-là, même si je devrais normalement faire l'autre avant, parce que lui, c'est plus important par rapport au stage. Elle dit, je suis bien d'accord. Donc, enregistré, fermé. Donc, disons que je suis content cette semaine, là, c'est retour à 2 groupes au lieu de 3. Ça fait que je commence à pouvoir reprendre mon retard. Là. J'en suis très content. Monsieur, il faut ajouter ce compte. Ben, parce que moi comme Sofiane dit, c'est que j'ai pas fait mes devoirs. Vous, normalement, il est déjà présent. Ah, d'accord. C'est moi qui est délinquant. Monsieur, Oui, mais c'est un compte C. C'est ça? pardon? Le groupe c'est chose. Le compte est C. Je ne sais pas comment je vais dire. Là. Le compte de sous-groupe? Oui. Ah, je l'ai créé rapide, il n'est peut-être pas créé correctement. Je voulais juste savoir le numéro. Mais vous l'avez déjà, il était déjà créé, c'est pas, on n'a pas besoin de créer, là. Parce que je suis juste allée pour vérifier avec vous. Mais vous avez enregistré avec un G. Très bon. On fait rapidement. J'ai fait très rapidement, Kadidia. Fito, qu'est-ce que j'ai fait? C'est beau. Je voulais juste savoir le bon compte. Moi, je sais, je vais être obligé de la revoir. Je vais être obligé d'aller. Ce que je vais faire éventuellement, c'est que je vais aller revoir ma liste, je vais aller corriger mes trucs, je sais que les affaires sont en bonne place. Ok, c'est beau, merci. Donc, c'est ça, faut me suivre, mais pas quand je dis, oups, je vais corriger rapidement, là, c'est pas correct. Ça, c'est bon. Fait que donc, ici, ça nous confirme le compte de revenus qu'on va utiliser avec ça. Fait que ça, ce qui est toujours génial là-dedans, c'est que, on pourrait dire, ben, c'est facile, sur la facture, j'ai juste à marquer revenu d'évaluation. Pourquoi je crée une fiche de service? Ben, c'est que le code de revenu va être automatique. Tandis qu'imaginez quelqu'un qui s'occupe, disons, un réceptionniste ou une réceptionniste qui s'occupe de faire la facturation, ben là, elle n'a pas besoin de savoir dans quel compte ça va être fait automatique. Elle a juste besoin de savoir que c'est le code 100 pour appeler les revenus d'évaluation. Sinon, il faudrait qu'elle sache quel compte mettre. Fait qu'imaginez, ça n'en fait pas souvent, les risques d'erreur. Plus vous programmez les choses, plus c'est configuré, paramétré, bien plus que ça active le travail, puis plus que ça élimine les erreurs. On ne peut pas trouver l'historique de revenus d'évaluation ici. On pourrait en avoir, mais il n'y en avait pas dans l'exemple. Mais oui, on pourrait en avoir. Ok. Définitivement. Donc, Monsieur, oui. dit, en fait, je suis désolée, je suis légèrement un petit peu en arrière parce que j'allais poser la question quand vous avez switché. En fait, pour moi, quand j'ai enregistré le compte, le numéro 13, l'article numéro 13, Ouais. j'ai choisi les comptes, mais je voulais juste voir si c'est, parce que vu qu'il n'y a pas de capture d'écran pour, est-ce que c'est petite caisse, 10,80? Ah, c'est 15,80. J'ai rien dit. Pardon? C'est 15,80.